Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Flob. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle review avec un produit qui arrive d'Espagne, le SCR Dash de Sim Racing Real Experience. Et bien écoutez, je vous le présente tout de suite en détail. C'est parti! Voici en détail le SCR Dash de Sim Racing Real Experience. Il va donc mesurer 46 cm de large par 24,5 cm de haut et par 14 cm de profondeur. Il pèsera 2,1 kg. Je vais donc commencer par la face avant. Donc on va avoir sur le devant des plaques en plexiglas. Donc la première sera de 3 mm d'épaisseur transparente et la deuxième de 4 mm d'épaisseur, donc avec une imitation carbone. C'est très joli. Donc sur la face avant, on va avoir 4 boutons NKK, donc des boutons de haute qualité, et également 3 interrupteurs à bascule 2 voies avec un feeling très dur et honnêtement c'est très bien. Ensuite sur le bas à droite du dashboard, je vais avoir 3 encodeurs rotatifs et qui seront également boutons poussoirs. Sur le bas à gauche du dashboard, je vais donc avoir un bouton poussoir Engine Start, donc qui pourra servir par exemple pour le démarrage de la voiture. Et à côté donc un interrupteur à bascule avec son couvercle de sécurité et son indicateur lumineux pour le démarrage du dashboard. Ensuite sur le haut du dash à gauche, on va donc retrouver le logo de SRX. Ensuite on va donc retrouver un écran de 4,3 pouces LCD, donc qui va fonctionner avec le logiciel Z1, IRDDU et bien d'autres. Donc bien sûr les logiciels ne sont pas fournis avec le dashboard. Et ensuite donc je vais avoir 4 LED d'information sur la gauche et 4 LED d'information sur la droite. Donc sur la gauche ce sera pour le drapeau jaune, vert, bleu et blanc. Et sur la droite donc pour le pit, l'huile, l'essence et l'eau. Et sur le haut de l'écran donc on va retrouver 8 LED pour le RPM. Donc les LED vont fonctionner avec le logiciel SimDash de SimProjects. Ensuite SRX utilise donc des contrôleurs USB pour son dashboard et ces contrôleurs sont de la marque SimProjects. On remarquera sur la face avant donc 4 trous. Et ces trous vont servir tout simplement pour fixer le dashboard sur le moteur MIG. Donc sur le site internet de Sim Racing Real Experience, le dashboard est compatible avec les OSW, AccuForce et également Fanatec, donc pour les bases V1 et V2. Et sur le dessus du dashboard, on va avoir une feuille PVC de 1 mm d'épaisseur, donc avec un revêtement en Alcantara. Et honnêtement, le rendu est sympa. Donc pour la face arrière, nous avons une face arrière en PVC de 1 cm d'épaisseur, peint en noir, donc c'est très joli. Et nous remarquerons donc sur le bas à droite qu'il y a différents connecteurs. Donc le connecteur pour relier le dashboard à la prise 220 donc via un transformateur 12 volts, 2 connecteurs USB et un connecteur HDMI donc pour le fonctionnement de l'écran LCD. Donc dans le package du SCR Dash de Sim Racing Real Experience, on va donc retrouver une télécommande sans fil qui va permettre de gérer le rétroéclairage. Ensuite un transformateur 12 volts donc pour relier le dashboard à la prise 220. Un câble USB d'une longueur de 1,50 m. Un câble HDMI également donc d'une longueur de 1,80 m. Et on va retrouver donc un autre câble USB d'une longueur de 1,50 m. Donc on pourra se connecter facilement au PC, c'est très bien. Donc pour les branchements, ce sera tout simple, il suffira de plugger donc le transformateur 12 volts, les 2 prises donc pour les câbles USB. Et ensuite donc on va relier le câble HDMI pour le fonctionnement de l'écran. Donc pour un dashboard SCR de SRX, il faudra débourser 799 € plus la TVA plus les frais de port. Donc pour l'Union européenne, je vais maintenant donc vous montrer le fonctionnement du rétroéclairage du dashboard. Ensuite nous regarderons donc les réglages dans SimDash et je vous ferai un test en jeu. Donc voici le fonctionnement du rétroéclairage du dashboard avec sa télécommande sans fil. Donc une fois qu'on aura activé le bouton en bas à gauche, donc l'interrupteur à bascule avec le couvercle de sécurité. Donc une fois qu'on l'aura activé, on va appuyer tout simplement sur le bouton Power de la télécommande.
Voilà, donc là on va pouvoir choisir ensuite différents modes donc préenregistrés. Donc il y a 22 modes dynamiques. Donc quand je vais appuyer dessus, voilà, on va pouvoir choisir des modes préenregistrés. Bon, après c'est vrai que ça clignote, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la simu. Mais bon, donc après il y a speed moins, speed plus. Donc ça va être pour choisir en fait les vitesses de clignotement. Voilà. Ensuite on va avoir color plus et color moins. Donc là on va pouvoir choisir différentes couleurs. Donc là il y a 20 couleurs au choix, hein, c'est très bien. Ensuite bright plus, bright moins. Donc là on va pouvoir en fait tout simplement choisir l'intensité donc des LED. Donc ça c'est très bien aussi si on veut avoir un éclairage plus élevé ou un éclairage plus sobre. Donc là il y aura 5 niveaux possibles. Et sur le bas donc on va avoir 7 boutons de couleurs, donc le blanc par exemple, le rouge, le jaune, le vert, enfin etc. Donc non c'est très bien, le fonctionnement est très bien avec la télécommande, ça marche très bien. Et ça permet donc de laisser la télécommande à côté du simu. Par contre bon après c'est vrai qu'au niveau du clignotement, moi je trouve ça un peu gadget, hein, c'est pas trop ce qu'on recherche dans la simu. Je vais maintenant vous montrer donc le fonctionnement des LED sur le logiciel SimDash. Donc avant de vous montrer le logiciel qui permet la gestion des LED, je tenais à vous montrer cette petite illustration. Cela vous permettra de voir les numéros qui ont été attribués à chaque LED. Donc de la LED 1 à la LED 4, ce sera les 4 LED d'information sur la droite. De la LED 5 à la LED 8, les 4 LED d'information sur la gauche. Et de la LED 9 à la LED 16, les 8 LED pour le RPM. Donc maintenant on va pouvoir rentrer dans le logiciel SimDash pour les réglages. Nous voici donc dans le menu SimDash. Donc nous ce qui nous intéresse pour le dashboard, donc c'est ProShift. On vérifiera qu'il est connecté. Ensuite on passera bien à activer et là on va aller dans configure. Nous voici donc dans la configuration du ProShift. Donc la LED 1 à 4, ça c'est les 4 LED d'information sur la droite du dashboard. Donc la LED 1 ce sera le PIT. Donc moi j'ai mis speed limiter. La LED 2 oil, j'ai mis oil warning. LED 3 l'essence. Donc avec le symbole inférieur égal à 5 litres. Donc la LED s'éclairera quand le réservoir sera à 5 litres ou moins. Ensuite LED 4, donc water, moi j'ai mis température d'eau. Ensuite LED 5 à LED 8, donc ça ce sera les drapeaux. Donc la LED 5 yellow pour le drapeau jaune, LED 6 green pour le drapeau vert, LED 7 blue pour le drapeau bleu, LED 8 white pour le drapeau blanc. Donc ensuite ce qui nous intéresse le plus c'est de la LED 9 à la LED 16. Donc il faut savoir que SRX vous envoie par email la notice du dashboard, mais aussi les réglages donc pour les LED. Donc tout est déjà pré-réglé. Mais moi je suis un peu maniaque, donc j'ai voulu ajuster les LED par rapport à la Audi R8 donc sur e-Racing. Donc la LED 9 RPM, le symbole supérieur égal à 6760, LED 10 6890, LED 11 7000, LED 12 7150, LED 13 7280, LED 14 7480, LED 15 7720 et LED 16 7840. Donc ça c'est les réglages que j'ai trouvé le mieux appropriés par rapport au dashboard de la R8 dans e-Racing. Et ensuite on va pouvoir également régler la luminosité des LED. Donc moi je trouve ça très bien. Donc moi là j'ai mis sur 1%. Et ensuite on va cliquer sur OK. Voilà, donc ensuite on va aller configurer donc l'écran donc du dashboard. Donc on va aller dans configurer surround et physics. Donc là on vérifiera bien que l'écran du dashboard est reconnu dans Nvidia. Donc là c'est bon. Et ensuite on va aller dans configurer plusieurs affichages. Donc voilà, en fait là moi j'ai déjà configuré donc mes 4 écrans. Donc là j'ai l'écran 2, 3 et 1, donc mon triple screen. Et ensuite donc le 4, et ben ça c'est l'écran du dashboard. Donc en fait je vais tout simplement le glisser sur le bas du numéro 3, donc l'écran central. Voilà, et donc je vais appliquer. Donc une fois que j'ai ouvert Z1 Dashboard avec la souris, je fais un clic gauche sur Z1, je tiens appuyé et tout simplement je fais glisser en fait le visuel Z1 Dashboard. Voilà, et j'ai tout simplement à ajuster par rapport à mon écran. Voilà, et une fois que c'est ajusté, je relâche. Et là, je peux lancer le jeu. Je suis donc dans les stands de Monza avec la Audi R8 LMS. Je vais donc tester le dashboard de SimRacing Real Experience et je vous fais une petite conclusion. C'est parti.
on est parti avec la Audi R8 pour tester le dashboard SCR de SRX. Donc pour le montage, eh ben, j'ai galéré un peu, je vais pas vous le cacher. Parce qu'en fait le dashboard est donc fixé avec les 4 vis du devant là, donc du moteur Mige. Donc il fallait que je tienne le dashboard, que je tienne le moteur, que je visse en même temps, donc j'ai un peu galéré tout seul. Donc moi je conseille d'être au moins 2 pour faciliter le montage. Donc ensuite pour le montage, il faudra mettre impérativement le moteur avec le câblage vers le bas. Et moi je voulais surtout donc tester ce dashboard là avec le châssis dynamique, parce que c'est vrai qu'il tient qu'avec les 4 fixations donc sur l'avant là. Et je doutais un peu, mais là il a l'air de bien tenir, il bouge pas. Sur la face avant du dashboard, on aura une face avant en plexiglas avec une imitation carbone très jolie. On va retrouver également 4 boutons NKK, donc des boutons de haute qualité, 3 encodeurs rotatifs donc sur le bas à droite là, et qui seront également boutons poussoirs. On aura également donc 3 switches, 2 voies avec un bon feeling, très dur, moi j'aime bien. Et sur le côté gauche, donc en bas à gauche là, un bouton Engine Start, donc on pourra s'en servir par exemple pour le démarrage de la voiture. Et on aura également donc l'interrupteur avec sa petite LED rouge et son couvercle de sécurité donc pour le démarrage du dashboard. Donc après le couvercle de sécurité qui sort de 4 à 5 cm du dashboard. Et c'est vrai que dans les courbes des fois là je le touche légèrement avec la main, c'est pas super. Je pense que je vais peut-être l'enlever moi le couvercle de sécurité là. Parce que c'est vrai que si je venais à le fermer, bah, le dashboard il s'éteint. Ensuite on va avoir donc sur la face avant un écran LCD de 4,3 pouces donc qui va fonctionner avec le logiciel Z1, IRDBU et bien d'autres. Bien sûr le logiciel n'est pas fourni avec le dashboard. Ensuite donc SRX utilise des contrôleurs de SimProjex. Donc au niveau de l'assemblage à l'intérieur du dashboard, c'est très propre, il n'y a rien à dire. Tous les fils sont bien attachés, donc un assemblage très correct. Ensuite sur le dessus, donc on va avoir comme une feuille en PVC là, de 1 mm d'épaisseur, recouverte d'Alcantara. La finition honnêtement elle est très propre, moi j'aime bien. Donc vous voyez mes réglages dans SimDash là sont pas trop mal. J'ai passé un peu de temps mais ça correspond bien avec le dash du jeu. Donc là le dashboard sera compatible avec OSW, AccuForce et également Fanatec, donc les bases V1 et V2 au prix de 799 € plus la TVA plus les frais de port pour l'Union Européenne. Donc après une commande sur le site internet de SRX pour le dashboard, il faudra compter à peu près 3 semaines pour la livraison.
en gros. Donc après moi c'est un dashboard que je conseille avec des volants comme celui-là, là, le Audi, ou alors du volant Formule 1, parce que c'est vrai que sinon avec un volant rond là j'ai pu essayer, ça cache un peu les informations de l'écran là, c'est un peu dommage. Donc je conseille vraiment, si vous prenez ce dashboard, d'avoir un volant comme le Audi là, ou Formule 1. Après, ce qui est un peu dommage aussi, donc je tenais à le souligner, c'est au niveau du câble d'alimentation du dashboard là, donc il fait 50 cm de long. Et il sera impératif de mettre une rallonge, donc ça aussi je trouve c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup de câbles sur un simulateur, donc ça en fait rajouter un peu là. Là le dashboard avec le châssis dynamique il bouge pas du tout. Tant mieux. J'avais un doute là-dessus. Donc vous voyez là la LED d'essence qui vient de s'allumer. Donc j'avais configuré à 5 litres. Là, je vais finir le tour là et je vous fais une petite conclusion. Donc après c'est vrai que la face avant est plate. Ça aurait été peut-être plus joli d'avoir un peu de relief. On aurait pu imaginer un écran un peu plus enfoncé. Pour avoir un design un peu mieux. Mais là bon c'est quand même déjà très bien. Le dashboard est livré avec une télécommande, donc on peut choisir la couleur, la luminosité, etc. Donc c'est très bien. Donc je vais également en profiter là pour remercier SRX pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour réaliser la review. Donc un grand merci à SRX. Voilà, ce test est maintenant terminé. Donc les points positifs que je vais donner au dashboard de SRX, c'est quand même qu'on a un joli design, un assemblage très correct. Et au niveau de l'éclairage, donc beaucoup d'options, donc c'est très bien. Et les points négatifs donc que je vais donner à ce dashboard, c'est au niveau de l'interrupteur, donc pour l'éclairage du dashboard, donc ce couvercle de sécurité là qui gêne un peu quand on tourne le volant. Donc je pense que moi je vais l'enlever carrément. Un câble d'alimentation pour le dashboard un peu trop court, 50 cm, il faut absolument avoir une rallonge pour pouvoir se brancher, ça c'est un peu dommage aussi. Et peut-être une face avant qui manque un peu de relief, qui est trop plate. Voilà, je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par ce dashboard. Moi je vais encore en profiter pour remercier SRX donc pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour réaliser cette review. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker ma page Facebook et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Salut!